OK, ben salut tout le monde. Bienvenue à notre épisode du balado Vers l'avenir, le balado du CNJ. Aujourd'hui, ça nous fait plaisir de recevoir Geneviève Vouleny de l'Union des producteurs agricoles, donc l'UPA. Allô Geneviève? Bonjour à vous deux, bonjour tout le monde. Bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous autres? Très bien, merci. Super bien. Fait que Geneviève, on est vraiment content de t'avoir avec nous aujourd'hui pour notre épisode. Écoute, premièrement, l'UPA, c'est des lettres, c'est 3 lettres. Qu'est-ce que ça signifie? Union des producteurs agricoles, qu'est-ce que ça mange en hiver? Peux-tu nous parler un peu de ton organisation? Oui, en fait, l'Union des producteurs agricoles, ça existe depuis près de 100 ans. Donc, c'est un regroupement qui est là pour défendre, faire connaître aussi les intérêts des producteurs agricoles et forestiers à travers le Québec. On a 42 000 membres qui font partie de l'organisation. Puis ensuite, cette organisation-là travaille étroitement avec des fédérations régionales et des fédérations spécialisées que vous avez probablement vues, notamment à la télé, comme l'érable, le lait, les pommes, etc. Alors, voilà. Super. Ben merci beaucoup. Puis l'autre fois, je me promenais un petit peu sur ton site Internet, sur votre site Internet là, de l'UPA, puis j'ai comme vu l'initiative Mangeons local. Puis oui. Peux-tu nous en parler un petit peu? Oui, bon. Par où commencer? L'initiative Mangeons local, en fait, c'est un mouvement de solidarité à la base qu'on a lancé au mois d'avril 2020. Okay. Donc, en plein cœur de la crise sanitaire. Pour différentes raisons. La première, c'est que nos producteurs agricoles perdaient un marché important, le marché des institutions puis des restaurants. Okay. On nous a demandé qu'est-ce que vous pouvez faire pour nous. On a des produits qui sont bientôt prêts à manger. À qui on peut les vendre. Et au tout départ, ce qu'on s'est dit, c'est faisons connaître le travail des producteurs agricoles, invitons la population à être conscientisée, sensibilisée à l'importance de manger local. Puis, on a demandé à des producteurs agricoles d'enregistrer des vidéos pour parler un peu de leur passion, de leur travail, puis d'humaniser un petit peu finalement ces produits-là. Ça a tellement bien fonctionné. On a aussi versé des centaines de contacts de producteurs agricoles qui pouvaient faire de la vente à la ferme ou au marché, malgré le contexte pandémique. Donc, on disait aux gens, non seulement on voulait les sensibiliser, mais on voulait aussi leur dire, aller à leur rencontre, c'est encore possible. Donc, ça a été la première étape. On a travaillé avec le Panier Bleu pour partir ce projet-là. Et on s'est dit, on pourrait faire encore plus. D'autant plus qu'on avait une rencontre annuelle entre les citoyens et les producteurs qui étaient les portes ouvertes sur les fermes du Québec. Bien entendu, ça ne pouvait pas avoir lieu cet été-là. Alors, on s'est dit, on va créer un outil numérique pour aller encore plus loin, pour devenir vraiment le portail qui va faire en sorte que les citoyens qui veulent poser un geste, qui veulent aller à la rencontre des producteurs agricoles, vont pouvoir le faire. Et là est née l'application Mangeons local pendant l'été 2020. Depuis ce temps-là, à chaque été, à chaque année, en fait, on se renouvelle, on développe des nouvelles fonctionnalités, des nouveaux partenariats parce que c'est un projet qui a été très porteur. On a travaillé dès la première année avec plein de partenaires du milieu. Et voilà. Depuis ce temps-là, on grandit, on fait du chemin avec ça. Oh wow. Okay. C'est le fun parce que j'ai vu que en plus de l'application, mais on peut aussi y aller sur le site web. Là. À partir du site web, il y a possibilité de faire des recherches sur les agriculteurs qui sont proches de chez nous. Là. Oui, en fait, l'application, ce qui est chouette, c'est que c'est géolocalisé. Fait qu'avec un appareil mobile, peu importe où on se trouve au Québec, on peut découvrir les fermes ou les marchés, les artisans transformateurs aussi qui sont autour de nous, puis on peut décider d'aller s'approvisionner directement là-bas. Il y a plein d'autres fonctionnalités, je pense qu'on va en parler tantôt. Ouais. Mais on s'était dit que il y a des gens qui ne sont pas habitués d'utiliser leur téléphone cellulaire, qui sont moins à l'aise avec l'application mobile. Alors, il y a une version web qui existe aussi. C'est bien. Puis au niveau de la collaboration, justement, des producteurs, tu sais, comment ça s'est vécu, l'apparition de l'application? Avez-vous des retours puis, positifs? Oui. En fait...
je pense qu'il y avait déjà beaucoup d'initiatives sur le terrain depuis plusieurs années, des initiatives plus régionales ou des initiatives qui étaient plus liées à des regroupements de produits, par exemple la route des fromages ou autres. Nous autres, notre souhait, c'était pas nécessaire, c'était d'être complémentaire en fait et surtout de donner une vitrine supplémentaire à ces initiatives-là, puis en ouvrant encore la porte à d'autres contacts. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé par travailler avec nos collaborateurs de première ligne, là, qui sont les fédérations régionales, les spécialisées. On a fait un appel à tous. On a trouvé des contacts de producteurs, puis on a créé des fiches. Puis notre souhait, c'était que ces fiches-là soient encore une fois humanisées. On voulait voir les visages des producteurs. Je pense que les gens sont de plus en plus intéressés à connaître les familles qui sont en train de produire toute l'année des beaux produits pour les Québécois, les Québécoises et le reste du monde. Alors, voilà, c'est pour ça qu'on s'est rendu compte que les producteurs avaient apprécié avoir cette vitrine-là. Parfois, c'était une vitrine de plus, parfois, c'était une nouvelle vitrine. On a eu des commentaires aussi de certains producteurs qui disaient qu'ils avaient vu une différence dans l'affluence parce qu'on a accompagné ça d'une belle campagne publicitaire et de relations publiques aussi. Puis ça a bien fonctionné. Hey, c'est vraiment cool. Puis ce que j'aime, c'est la légèreté aussi. J'ai vu quelques publicités, un petit peu l'humour, beaucoup utilisé, la légèreté, ça les rend, comme tu disais un peu tantôt, plus proches des citoyens, ça les rend disponibles. On a l'impression que, mettons, Michel, qui est élève du Port du Québec, je vais aller le rencontrer dans sa ferme, là, puis il va être sympathique avec moi, il va me donner des bons produits, je sais d'où que ça vient. Oui, ben je pense que c'est cette relation-là, là, de rapprocher les citoyens des producteurs agricoles, c'est crucial. On s'est rendu compte là, dans les 2 dernières années de la fragilité puis de l'importance de la filière agroalimentaire. Tout le monde en a pris conscience quand on s'est dit « Oh mon Dieu, est-ce qu'il va nous manquer des aliments? Est-ce qu'il va y avoir une rupture dans la capacité de production et tout ça? » Fait que je pense que c'était déjà un intérêt puis c'était déjà enrichissant autant pour les producteurs que pour les citoyens de se rencontrer. Encore plus depuis la pandémie. Puis, je fais une petite parenthèse, là, parce que dans cette période-là, on a aussi fait une belle démarche citoyenne qui s'appelait le Dialogue sur l'autonomie alimentaire du Québec. Et on a vraiment amené des producteurs et des citoyens à se parler pour voir c'est quoi leur perception, c'est quoi leurs besoins, c'est quoi leur réalité. Puis, ensemble, ils ont réfléchi à différentes manières d'être encore plus autonome au Québec au niveau de l'alimentation, de la production. C'est génial. Ouais. J'aime ça. Puis justement, je ne sais pas, Alexandre, là, tantôt, tu parlais un petit peu. Tu avais peut-être quelque chose à dire aussi à Geneviève. Là, je voulais pas te... Je me posais la question, en fait, simplement, c'est est-ce que tu crois que ça... l'action que vous avez posée, on va dire, ou l'application, là, depuis un certain temps, j'arrête pas de voir que beaucoup plus de marchés publics dans certaines municipalités. Est-ce que ça pourrait avoir un lien ou... parce que honnêtement, je trouve qu'il y en a beaucoup plus qu'avant, là, en fait. Là. Il y a des comme par exemple, dans la ville de mes parents, je sais que plus jeune, j'en voyais pas de marché public, mais maintenant, il y en a un à tous les jeudis. Alors, c'est ça. Surtout avec ça, là, en fait, je me pose la question, est-ce qu'il y a un lien? Ou c'est tout bonnement... par pur hasard, à cause de la COVID, le monde a décidé de changer leur façon de faire. Là. Bien, c'est sûr que si on regarde, je sais qu'il y a des données qui sont sorties l'été dernier où on disait que les initiatives, notamment de paniers, d'abonnement aux paniers locaux, ça avait vraiment explosé, là, la demande. On sent qu'il y avait déjà une tendance. Les gens étaient de plus en plus intéressés, conscientisés. Je pense que ça a accéléré les choses. Fait que de ce point de vue-là, je pense qu'en effet, là, le consommateur est plus... il veut faire des choix plus éclairés, puis il veut mieux connaître d'où proviennent ces aliments. Ensuite, au niveau des marchés, c'est vrai qu'il y en a de plus en plus. Je pense que c'était déjà entamé, là, ce mouvement-là, avant la pandémie. De notre côté, en tout cas, on a surfé là-dessus. On est en collaboration. On était déjà en collaboration étroite avec l'Association des marchés
Mais maintenant, on leur donne une vitrine là, sur l'application. Donc, on s'est dit, non seulement on est là pour les producteurs qui vendent à la ferme, mais justement, on répertorie les marchés. Puis il y en a des plus petits, il y en a des plus grands. Il y en a qui sont juste une fois par semaine, il y en a qui sont toujours ouverts. Bref, on est là aussi pour montrer d'autres manières de consommer les produits. Puis, qui dit pandémie, tu sais, dit changement de nos habitudes, dit aussi augmentation du coût de la vie, là, malheureusement, l'inflation qu'on subit de plein fouet encore et toujours depuis un certain mois, plusieurs mois d'ailleurs. Est-ce que tu penses que le manger local pourrait être une bonne alternative justement pour réduire le coût là, des dépenses liées à l'alimentation? Là, qu'est-ce que tu penses? C'est quoi ta position par rapport à ça? Ce que je peux dire, c'est que je pense que c'est une question qui est légitime. On s'est tous posé la question. Puis Aliments du Québec, qui est aussi un partenaire de l'initiative Mangeons local et de l'Union des producteurs agricoles de façon générale, a posé la question à l'Université d'Alousie à l'hiver 2022. Puis ils ont évalué que, si ma mémoire est bonne, là, dans 70% des cas, les aliments étaient moins chers ou comparables. Donc, puis on était en 2022 déjà dans un contexte de pandémie. De toute façon, quand je parle à des collègues là, qui sont plus spécialisés que moi dans ce domaine-là, ce qu'on m'explique, c'est que inflation ou pas, quand il y a de l'inflation, il y a aussi une augmentation des produits importés. Mmh. Donc, c'est pas une question d'inflation. Puis, si on veut faire en sorte que ça nous coûte un peu moins cher, nos produits locaux qu'on achète, mais il y a aussi la notion de saisonnalité des aliments qu'on peut intégrer dans nos choix. C'est-à-dire que quand on achète des produits de saison, c'est sûr qu'ils sont moins chers que quand on les achète, par exemple, en plein milieu du mois de février. Alors, puis ça a aussi des belles retombées au niveau économique. Ça dynamise les régions quand on encourage, on mange local et de saison. Alors, ça a juste des beaux avantages. Puis, bien sûr, il y a aussi des avantages au niveau environnemental. On réduit notre empreinte environnementale. Et on participe à un mouvement de solidarité qui fait en sorte qu'on consomme ici, l'argent reste chez nous et non s'en va dans un autre pays. Alors, puis il faut dire aussi que la façon de produire les aliments, il y a des normes qui sont très strictes. Donc, on sait que les aliments sont produits correctement. Les gens qui travaillent aussi dans ces entreprises-là au Québec sont dans des contextes où leurs conditions de travail sont quand même assez strictes également. On s'assure justement de soutenir une façon de produire qui correspond à nos valeurs en tant que Québécois, je pense. OK. Mais on peut peut-être aller un peu plus dans le vif du sujet là, concernant l'application. Là. Comme moi, par exemple, j'habite à Québec, en capitale nationale. Alors, comment fonctionne l'application? Est-ce que ben là, j'ai compris tantôt avec l'application, c'est la géolocalisation, mais est-ce que ça fonctionne par thème? Ou c'est tout directement dans le... Mon point, j'affiche excusez-moi. Là. Non, je te suis. Ma place est affichée, puis ça explique c'est quoi que j'ai dans le secteur, ou puis est-ce que je pourrais même prévoir plus loin, admettons, je cherche une place pour... Moi, je suis à Québec, c'est géolocalisé à Québec, mais je cherche une place dans une autre ville. Est-ce que ça fonctionne aussi? Oui. En fait, plus on ajoute des fonctionnalités, plus on ajoute des points de contact. On est au-dessus de 1500 points de contact présentement dans l'application. Plus on a besoin justement d'avoir des options pour filtrer, trier, parce que sinon, ça devient une carte pleine de pointeurs, puis on ne sait plus où donner de la tête. Alors, on a des pointeurs pour les fermes, on a des pointeurs pour les marchés, on a des pointeurs pour les restaurants, Aliments du Québec au menu. On a des pointeurs aussi pour les microbrasseries qui utilisent des grains québécois. Et on en a pour les artisans transformateurs, par exemple, des fromageries, etc. Okay. Donc déjà, là-dedans, on peut choisir. Si moi, je veux juste aller à la ferme, ben je choisis ce pointeur-là, puis on cache les autres. Également, on peut choisir par catégorie de produits. Ce que vous allez voir sur l'application, il y a une carte, donc la carte du Québec avec les pointeurs, mais il y a aussi en dessous, on peut consulter par fiche. Donc, on peut choisir, mettons, je cherche du miel. Bien là, on va voir la liste des endroits où on peut aller acheter du miel dans le rayon qu'on a choisi.
Donc, il y a cette façon-là de faire. Il y a aussi, tu parlais tantôt de planifier peut-être une virée gourmande ailleurs au Québec, parce que c'est vraiment une autre façon d'utiliser l'application. Il y a l'approvisionnement au quotidien, mais il y a aussi le tourisme interrégional. Alors, d'une part, on peut se créer des circuits et il y a aussi des circuits qui sont proposés. Donc, on est en collaboration notamment avec les tables de concertation bioalimentaire qui avaient déjà des circuits. On les a mis en valeur dans l'application. Alors, puis ce qui est bien, c'est qu'on nous donne la distance, le temps de transport entre chacun des points. Si on trouve qu'on n'a pas assez de temps pour faire tout ça, on peut enlever des points, on peut se créer des circuits en choisissant des lieux favoris. Puis le circuit va se créer automatiquement, puis il va nous dire ça va te prendre 2 heures de transport. Fait que tu sais que tu as ton après-midi bien rempli pour aller visiter notamment des fermes. C'est génial. Mais mettons, je voudrais aller en Gaspésie, je voudrais me faire un parcours gourmand juste sur le sucré, mettons. Fait que là, je pourrais aller voir des producteurs, mettons, comme tu dis, du miel, des fraises d'ici, des ça, puis je pourrais aller faire le tour, puis les rencontrer. Ouais. Wow. Ouais. C'est vraiment le fun. Puis pour nous inspirer aussi, dans l'application, on a un blog. Okay. Cet été, on a travaillé avec Lindsay Brun, qui est une créatrice culinaire puis qui est animatrice à Télé-Québec de certaines émissions de cuisine. Puis là-dedans, à chaque blog, à chaque article de blog, on présentait une région. Fait que les attraits, les principales productions, puis on présentait un produit. Puis là-dedans, ça finissait avec une recette. Pour justement, si on décide d'aller en Gaspésie, on prend cette recette-là, on regarde les producteurs du coin où on peut aller se procurer les choses, puis on peut vraiment vivre l'expérience jusqu'au bout, puis rentrer à la maison, puis se faire une bonne bouffe avec la recette de Lindsay. Donc, tout génial. Est dans tout. J'aime vraiment ça. Puis, tu sais, au niveau de l'utilisation, est-ce que l'application est bien utilisée? Est-ce que vous remarquez justement une augmentation des achats de produits locaux, une augmentation de la consultation? Au niveau des statistiques, ce qu'on a comme info, la première année, si je ne me trompe pas, on a eu déjà 20 000 téléchargements. C'était formidable. Okay. La deuxième année, qui était l'année dernière, on a travaillé avec 16 ambassadeurs. On s'est promené partout à travers le Québec. On a fait des tournées avec eux qu'on a présentées ensuite sur les réseaux sociaux avec des photos, des articles, tout ça. Fait que ça nous a permis d'aller chercher un autre 10 000 téléchargements de plus. On était à 30 000 l'été dernier. Et là, j'ai justement demandé les chiffres, là. J'ai pas les tout récents, mais on s'enligne pour avoir au-dessus de 36 000 téléchargements encore cet été. Alors, additionnel ou non, total? Toujours au total. Okay. Toujours. C'est sûr que la première année, c'est normal, ça fait un effet, oui. un effet boom, là, tout le monde va aller voir. Puis tranquillement, mais on continue de fidéliser puis de faire découvrir l'application à d'autres personnes d'année en année. Écoute, spontané. Écoute, moi, des fois, j'ai l'impression que je parle trop. Écoute, Alexandre, tu me couperas si je parle trop. Mais, on fait ça à bonne franquette. Exactement. Mais tu sais, vous semblez être... tu parlais tantôt, tu dis, tu sais, on rencontre nos producteurs, on les met en contact avec les citoyens, on les valorise, on valorise leur travail, on est à l'écoute. On leur laisse des places aussi, tu sais, des places stratégiques là, sur certaines tables, etc. Ces producteurs-là, est-ce qu'ils ont été capables de vous nommer, moi, j'ai vu une augmentation, mettons, je sais pas, la région de la Naudière. J'ai vu une augmentation de mes produits, de la vente de mes produits. Ou, est-ce que c'est pas facile à chiffrer parce qu'on peut pas nécessairement, tu sais, ça dépend d'une saison à l'autre. On pose pas toujours la question aux clients, là, où est-ce que vous avez entendu parler de nous et tout ça. Mais je me rappelle avoir vu l'année dernière, un reportage au Téléjournal de Québec, si je me rappelle bien, dans ton coin, où il y avait une productrice là, qui témoignait là, comme quoi elle avait vraiment vu une différence. Fait que c'est pas quantifié, je dirais, c'est plus qualitatif, c'est des impressions. Là. Mais on pense qu'on est dans la bonne direction, puis on continue de répondre à un besoin autant du côté des producteurs que du côté des citoyens. Puis on a de plus en plus, par exemple, les microbrasseries, c'est eux qui ont cogné à notre porte. Ils ont dit « Wow, nous, on veut faire partie de ça. » Fait que c'est bien parce que c'est vraiment l'objectif, c'est de mettre en lumière toutes ces belles initiatives-là, tous ces endroits où on peut consommer localement. Alors, on veut que ça soit un projet qui est fédérateur, puis tant mieux s'il y a de plus en plus de gens qui embarquent dans notre mouvement.
Puis cette année, ben, on a rajouté à cette application-là un volet événementiel, parce que là, les événements recommencent. Ouais. Donc, on a maintenant un calendrier. Fait qu'on peut aussi regarder tous les festivals à vocation agroalimentaire, les événements agroalimentaires. Des fois, ça peut être aussi des petits producteurs dans leur coin qui décident de faire un atelier ou une conférence sur quelque chose en lien. Ils peuvent l'annoncer là-dessus gratuitement. Puis, on a aussi annoncé là-dedans, nous autres, on fait des animations pour les jeunes qui s'appellent Casse-croûte, avec un K. Et on annonçait aussi où est-ce qu'on allait s'installer dans différents marchés publics ou autres, où les familles pouvaient venir nous rencontrer pour découvrir des trucs sur l'agriculture. Et on a fait le retour des portes ouvertes aussi dans cette application-là. Ça s'appelle maintenant les portes ouvertes Mangeons local. Et on peut aller sur le calendrier pour voir, on vient de terminer la saison ou presque, là. Mais les gens pouvaient aller voir chaque week-end s'il y avait des fermes qui ouvraient leurs portes au public pour faire des animations ou des dégustations, voir les animaux, etc. Ah, je l'ai fait, ça, dans ma région, au Saguenay. J'ai trippé, là. Les gens sont gentils, puis on dirait que t'es à la maison, là. Ben, moi, c'est ça, là. S'il y a des producteurs, des agriculteurs qui nous écoutent, là, dans les personnes qui vont écouter le balado, le côté familial, le côté la chaleur. En tout cas, moi, je me promène beaucoup dans les fermes ou bien les vignobles. Tu sais, j'essaye beaucoup d'acheter local, mais c'est des échanges aussi. C'est des rencontres. C'est très précieux. Moi, t'as pas ça quand tu vas dans une épicerie ou une grande surface. Là. C'est pas la même. Mais en même temps, que je ressens. Là. C'est sûr. C'est sûr qu'il n'y a rien qui remplace ça. En même temps, je trouve que nos épiceries aussi font des efforts. Nos différentes bannières au Québec font des efforts de plus en plus pour mettre de l'avant les produits du Québec. Ils les affichent. Puis, donc, tu sais, si on a vécu cette expérience-là, après ça, on peut le transposer aussi à l'épicerie. Puis ça, on développe des nouveaux réflexes. D'ailleurs, des petits trucs pour à l'épicerie, pour trouver des produits locaux. C'est sûr qu'il y a les différentes bannières qui ont leur propre affichage, mais il y a Aliments du Québec. Ça, il y a le petit logo jaune et bleu, là, à repérer quand on fait son épicerie. Mais il y a aussi les différents affiliés de l'Union des producteurs agricoles qui ont leur propre marque, Épatante Patate, les fromages d'ici. Et les fraîches du Québec, sur les fraises et framboises. Fait que ça aussi, sur le site Internet de l'Union des producteurs agricoles, on a une page qui présente toutes ces étiquettes-là pour aider les gens à faire des choix éclairés quand ils vont à l'épicerie. C'est vraiment cool. Je me pose une question. Je m'excuse. Je retourne, moi, je ramène toujours par en arrière. Mais c'est bien, tu nous ramènes à notre sujet Arrête du jour. Arrête de vivre dans le passé, Alexandre. Mais je me questionnais sur l'application ou le site web. Là. En fait, je comprends que c'est des profils d'agriculteurs, mais ceux qui ont fait des vidéos, j'imagine que c'est pas tout le monde qui ont fait des vidéos, mais est-ce qu'ils sont toujours accessibles ou non, les vidéos de présentation qu'ils ont faites sont plus accessibles? Ben, en fait, c'est une bonne question. Sur les fiches des producteurs, on demande au moins une photo. C'est le fun de voir le visage de la famille qui produit. Et quand c'est possible, en fait, on leur donne la possibilité d'ajouter une vidéo, que ce soit produit avec nous ou autre, parce qu'il y en a qui ont d'autres vidéos qui les présentent. Ils peuvent ajouter du contenu vidéo. De notre côté, on a une autre initiative, mais là, on n'est pas là pour en parler. Une série web qui fonctionne depuis plusieurs années qui s'appelle Vos agriculteurs, où on fait des portraits vidéo d'agriculteurs. Donc, quand on a développé l'application, on a fait attention, là, on a regardé dans notre banque de vidéos qui était dans l'application et on a fait l'ajout de ces vidéos-là parce que quand on se promène sur les fiches, là, ça donne encore plus une bonne idée là, de leur travail. C'est ce que je me disais, c'est si je me promène sur l'application, puis je regarde le profil d'un agriculteur, j'imagine qu'ils ont leur description en plus, mais en plus on peut voir justement la vidéo ou plus de photos. Ça humanise. Exactement. On peut voir plus la personne que... On a besoin de ça au Québec. Hein.
de l'humanité. Là. Puis je pense qu'on s'en est rendu compte encore plus avec ce qui s'est passé dans les dernières années. Exact. Les 2 dernières années, à quel point on a besoin de se rapprocher, à quel point on a besoin d'humains. De se parler. Faire attention les uns aux autres. Là, Vraiment. 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 Puis c'est vrai que nos producteurs agricoles, c'est des gens qui sont passionnés, c'est des gens qui aiment parler de leur métier, c'est des gens qui aiment le monde. Ouais. Puis c'est au Québec, c'est surtout des fermes quand même familiales. Il y a d'autres pays où il y a des fermes plus grandes, en plus grande quantité. Au Québec, ça demeure quand même souvent des familles qui travaillent ensemble, souvent plusieurs générations sur la ferme. Alors, il y a toujours des belles histoires de famille en arrière de ça, en effet. C'est génial. Puis tu sais, tu voulais-tu... Mais je retourne dans le passé encore. Non, mais je retourne pas dans le passé. Là, je pense à nos saisons. Hein? Oui. On vit l'hiver. Nous avons la chance d'avoir une grosse hiver. Alors, je me demandais, j'imagine que c'est plus difficile pour certains agriculteurs concernant nos différentes saisons. Alors, j'imagine que l'application en fait... c'est dans une on va dire, un des filtres où... tu veux dire les produits qui sont produits à l'année? Ben, à l'année où, si, admettons, moi, je regarde en décembre, est-ce que ça va m'afficher aussi ceux qui sont là l'été ou... Ben, il y a... Bon, c'est sûr que nos producteurs sont très occupés. Oui. On fait un effort régulièrement pour leur rappeler de mettre à jour leurs heures d'ouverture. Mais bon, on n'est pas là pour les 1500 à vérifier si vraiment... Mais par contre, on a des collègues aux fédérations régionales qui font des suivis aussi pour s'assurer de ça. Mais l'application est conçue pour que le producteur puisse aller rejouer dans sa fiche, ajouter des produits, changer sa description, rajouter des photos, mettre à jour son horaire pour justement dire « Ah, ben là, on est fermé pour la saison, on se revoit l'année prochaine. » Donc ça, c'est conçu comme ça. Ils sont assez autonomes, là. Oui. Ils sont autonomes, c'est eux qui s'occupent de ça. En fait, au début, on a versé les informations. On leur a demandé de valider leur fiche, puis après ça, c'est eux, d'année en année, là, qui la mettent à jour. Mais par contre, je vous ai dit tantôt, vous rappelez-vous, on est aussi là pour représenter les producteurs forestiers. Oui. Fait qu'il y a les sapins de Noël quand même qui s'en viennent. OK. Puis aussi au niveau des événements puis des marchés, il va y avoir les marchés de Noël. Fait que notre application, elle vit à l'année. Mais c'est sûr que pendant le temps des récoltes, là, il y a vraiment un boom. Là. Oui. Ouais. Mais il y a quand même, elle a quand même sa pertinence toute l'année. Là. Les citrouilles, bientôt. Les citrouilles, les courges. Ouais, c'est ça. Justement, au niveau de la saisonnalité, c'est quoi que tu recommandes pour être bien au fait des légumes de saison, des fruits de saison au Québec? Est-ce que vous avez des outils? Oui. 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 Bien, nous autres, on a développé un petit carnet qu'on donnait aux gens qui venaient nous visiter, notamment dans les marchés, parce qu'on était présents tout l'été là, dans différents marchés, notamment à Montréal, mais ailleurs aussi. Et on remettait des petits calepins, puis à l'intérieur de ça, il y avait la liste avec les mois, puis on mettait la liste de chaque fruit ou légume à consommer. Okay. C'est sûr qu'il y a des trucs aussi dans notre blog. On donne des trucs pour conserver les aliments plus longtemps, pour pouvoir les consommer à l'année. Puis, sur notre site web, là, j'ai un blanc. Est-ce qu'on l'a mis? Je ne le sais plus. Mais notre partenaire Manger Québec, il me semble, qui y a sur son site la liste des aliments. Donc, en fonction des saisons. Puis, on découvre même des aliments qu'on ne connaissait pas. Puis, il y a des choses qu'on ne pensait pas qu'on pouvait produire au Québec, notamment avec nos portes ouvertes. Dernièrement, on a présenté un producteur de noix. Saviez-vous qu'on faisait des noix au Québec? Non. Il y a plein d'affaires comme ça qu'on peut découvrir. OK, c'est génial. Mais ça pourrait même être un beau document à mettre dans les milieux de travail. On s'adresse aussi à des membres là, qui travaillent. Mais ça pourrait être intéressant aussi d'en faire la promotion dans les milieux de travail, que les gens ils pourraient carrément. Parce que souvent, après la job, on s'en va à l'épicerie. Oui, c'est vrai. Faire le lien un petit peu. Des fois, ça peut faire un petit rappel pour acheter dans la bonne saison. Oui. Puis, ben là, on a un tout nouveau site web là, à l'Union. On l'a lancé la semaine dernière. Donc, là-dedans, on a une section citoyen maintenant. On a séparé
nos groupes, là, on a segmenté nos publics pour avoir des informations les plus pertinentes possibles. Puis là-dedans, on a essayé d'outiller le plus possible les citoyens. Puis c'est ça, j'ai un blanc, là, vu qu'on vient de le sortir. Est-ce qu'on a mis ça dedans ou pas? Je ne le sais pas, mais je prends note. Si c'est pas le cas, on va l'ajouter. Cool. Peut-être juste pour préciser, en début septembre, début septembre, en fait, là, que vous l'avez lancé, le nouveau site. Oui, c'est vrai. Parce qu'on enregistre avant, mais il n'y a pas de problème. Là. Mais il va être encore en ligne quand ça va être diffusé. Puis là, on va avoir l'information. Ben oui, c'est vrai, j'oublie des fois qu'on diffuse plus tard. Ouais. Moi, j'ai une question, puis là, moi, je suis toujours le petit côté un petit peu, des fois, irrévérencieux. Là, tu m'arrêtes si tu peux pas répondre ou quoi que ce soit, mais ça m'est venu une question. Parce que moi, l'environnement me tient énormément à cœur. Puis, on sait que là, bon, on s'enligne vers des changements climatiques assez imminents. On sait que nos producteurs agricoles, nos producteurs forestiers, vont faire partie des personnes qui vont être touchées quand même fortement. Tout à fait. Si c'est pas déjà le cas, là, c'est déjà le cas. C'est déjà le cas. Donc, tu sais, comment est-ce qu'on les accompagne, ces travailleurs-là? Puis c'est une bonne question. C'est ça. Je voulais juste... Bien, je m'étendrai pas sur tous les programmes qui existent, mais de façon générale, moi, ça fait 4 ans que je suis à l'Union des producteurs agricoles et en tant que citoyenne, je n'avais aucune idée à quel point l'Union est active avec ses membres et les différents experts partenaires pour former les producteurs, pour faire des essais aussi sur les fermes. Après ça, partager les résultats, partager les bonnes pratiques. On en est à notre 2e sommet agro-environnemental à l'Union des producteurs agricoles où on a regroupé vraiment des producteurs pour parler de leur réalité, des experts, des chercheurs des gens aussi de l'Union et des partenaires. Alors, c'est vraiment des discussions très enrichissantes, puis il y a vraiment des actions qui se posent très concrètement. Okay. Notamment, il y a un projet qui s'appelle Agri-Climat, où on a vraiment des fermes qui réfléchissent aux manières de s'adapter au changement climatique, parce qu'en effet, les producteurs sont dans les premiers qui vont vivre les conséquences de ces changements-là. Donc, les gens sont très conscientisés. Puis, on travaille justement aussi avec Agri-Carrière, qui est un autre partenaire, pour faire des formations là, dans les prochains mois avec les producteurs agricoles, où on va vraiment réfléchir au virage agro-environnemental, aux pratiques qu'on peut implanter en collaboration avec des experts qui sont là justement pour montrer des choses qui ont été essayées et qui ont eu des beaux résultats. Et on est là aussi pour démystifier ce virage-là agroalimentaire. Ça peut faire peur. On peut avoir peur parce que c'est sûr que ça nécessite des changements au niveau des façons de faire. Il y a des risques aussi financiers. Mais bien accompagné, il peut avoir des résultats super intéressants. La biodiversité, notamment, là, des producteurs qui témoignent de ça, qui voient des nouvelles espèces qu'ils ne voyaient plus depuis longtemps revenir sur leur terre. Donc, tout le monde est gagnant. Puis au niveau de la santé des sols, au niveau de la santé des familles aussi qui produisent nos aliments, bref. Mais ils sont très sensibilisés par ces questions-là. D'ailleurs, je vous invite, si ça vous tente, à aller faire un tour sur le site de l'Union des producteurs agricoles. Il y a une série qui s'appelle « Les champs changent ». C'est une série vidéo qui présente justement les différentes les données en lien avec différents sujets là, en agro-environnement. C'est conçu pour les citoyens, donc c'est vulgarisé. Vous avez aussi les sources par après si vous voulez aller plus loin dans vos recherches. Mais c'est ça, on démontre aussi au niveau de la santé animale. Donc, toutes les bonnes pratiques puis les règles qui sont très rigoureuses chez nous puis qui sont toujours, en fait, en constante évolution, là, en lien avec la réalité qui change aussi puis les recherches qui sortent et voilà. Ouais, Merci beaucoup. Je remercie mon cerveau d'avoir posé cette question. Bravo à ton cerveau. Non, mais tu sais, j'osais pas, puis là, j'ai dit, non, il faut. Go. Hein, il faut, puis on est tous dans le même bateau. Là. Je veux dire, on habite tous la même planète, puis on veut tous faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Là. Mais, en parlant justement de la même planète, est-ce que l'UPA travaille à l'extérieur avec des organismes à l'extérieur de la province? Bravo à ton cerveau.
est-ce que... Oui. Ben, j'imagine que c'est ça, l'UPA, c'est au Québec, c'est le Québec. J'imagine que vous travaillez aussi avec le reste du Canada, mais vous travaillez aussi à l'international? Oui. Il y a aussi une chose que j'ai découverte en arrivant à l'Union des producteurs agricoles. Il y a un organisme qui s'appelle UPA Développement International chez nous. Puis ça mérite vraiment d'être découvert. C'est des super belles initiatives partout à travers le monde là, je veux pas déformer la mission, je le dis dans mes mots, là, mes collègues me Il n'y a pas de problème. ne me chicaneront pas, mais qu'il y a des initiatives pour aller sur le terrain, montrer aux agriculteurs là-bas des façons de faire, échanger avec eux aussi parce que c'est pas juste d'un sens, là. On partage nos réalités, on les aide à devenir plus autosuffisants puis à faire en sorte qu'ils soient en mesure de produire mieux et davantage puis de répondre aux besoins là, au niveau alimentaire de leurs différentes populations. Puis il y a plein d'autres initiatives aussi là, qui se font. Là. Il y a une coalition également, mais là, je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais c'est vraiment intéressant. Puis l'Union, le Québec est très présent au niveau international depuis plusieurs années, est reconnu aussi. On reçoit dans nos bureaux souvent des délégations de différents pays qui viennent voir comment ça se passe chez nous. Alors, c'est vraiment des beaux échanges qui nous permettent, c'est ça, de trouver ensemble des solutions puis de s'inspirer les uns les autres. C'est peut-être... Vous n'avez peut-être aucun rapport avec ça, mais est-ce que vous êtes présent, est-ce que l'UPA est présent ou un organisme lié à l'UPA qui est présent admettons, à la COP27 ou au COP26? J'avais une question. Ouais. Là, je pense que oui. Mais c'est peut-être pas non plus... C'est mes collègues qui travaillent plus au niveau politique là, qui pourraient répondre. Mais c'est sûr que nous, on a différents élus chez nous là, qui sont d'ailleurs tous des producteurs agricoles. Donc, notre président est un producteur agricole. Les deux vice-présidents, enfin, un vice-président, une vice-présidente, sont aussi producteurs agricoles. Donc, ils sont vraiment ancrés sur le terrain. Ils connaissent les besoins, les réalités de nos producteurs. Et notre directeur général aussi, sont amenés à aller à des rencontres, des colloques au niveau international régulièrement, puis aussi à travers le Québec, puis à travers le Canada. Là. C'est vraiment... on n'est pas en vase clos du tout, du tout. Une connaissance du terrain, là. C'est une connaissance du milieu. Oui. Puis au niveau, tu sais, nous, en tant que citoyens, ben on parlait tantôt soutenir les achats locaux. Comment est-ce qu'on peut favoriser la qualité de vie de nos producteurs? Comment est-ce qu'on peut s'assurer que les agricultures au Québec soient pérennes? Comment on peut s'assurer que ça continue dans cette voie-là? Comme citoyen, je pense déjà en consommant les aliments locaux, on envoie un signal non seulement aux producteurs, mais aussi à nos élus. De l'importance de soutenir les producteurs, de l'importance de protéger le territoire agricole, qui est toujours menacé par le développement urbain puis par d'autres enjeux. Alors, de s'informer aussi, de lire sur le sujet pour justement être en mesure peut-être de faire des choix. Puis là, je ne vais pas m'embarquer dans la politique, mais d'être quand même conscient de ces enjeux-là quand on fait des choix politiques aussi. Puis de faire partie du dialogue, d'aller rencontrer les producteurs pour vraiment vous imprégner de cette réalité-là. Puis voilà. Puis sinon, on en a parlé, là. Réfléchir à différentes manières de consommer toute l'année ces produits-là. Puis c'est pas mal ça. Parce que, tu sais, le but du balado aussi, c'est ça, c'est d'informer, puis en même temps d'outiller un peu les gens qui vont nous écouter. Puis je pense que, comme tu dis, faire partie du dialogue citoyen, c'est prendre sa parole. Puis je pense que nos générations futures, de plus en plus, ça va être important de prendre la parole. Puis moi, il y a quelque chose que je vis souvent quand, mettons, j'achète local, puis je pense qu'il y a des gens qui vont se reconnaître, là. Puis je sais pas toujours quoi répondre quand on me dit « Mais pourquoi tu payes ton produit local tel prix quand tu peux l'avoir tel prix? » Moi, ce que je dis, c'est « Ben, je sais d'où il vient. Je sais que les gens qui ont travaillé sont traités avec respect, ont des droits qui sont respectés.
n'y a pas de travail invisible. Tu sais, normalement, ils sont payés pour ce qu'ils font, puis en même temps, les animaux ou les produits sont bien traités. Il y a des règlements aussi qui sont respectés, mais on dirait je sais pas quoi dire de plus. Oui, tu as une bonne réponse. Ouais. Ce que je pourrais ajouter à ça aussi, c'est la fraîcheur du produit. Tu sais, quand le produit voyage par avion ou par bateau, c'est sûr que il vient pas il vient pas tout juste d'être cueilli, là. Puis même, moi, je trouve que ce qui est encore plus formidable, c'est quand on a la chance d'aller le cueillir soi-même, là. Ça, je sais pas, ça donne un sens à ce qu'on mange puis à ce qu'on fait, là. Ouais. Là, je parle des fruits, là, mais c'est la même chose quand on va acheter d'autres types de produits, là. On dirait que on savoure plus ce qu'on mange. Ouais. Puis il y a une confiance, je trouve, qui est associée. Moi, je viens de la France, OK? Puis moi, ce qui m'a saisi quand je suis arrivé ici, les autocueillettes, entre autres, des paniers de légumes, tu mets ton argent, tu peux partir avec. T'sais, on en voit de plus en plus. Moi, dans ma région, au Saguenay, c'est impressionnant comment il y en a. Il y a une confiance, on dirait. Il y a une espèce de... je sais pourquoi je fais les choses, je les fais pour les bonnes raisons, puis c'est des bonnes personnes qui vont venir... qui vont venir à ma ferme, qui vont venir prendre mes productions, puis qui vont me respecter dans ce que je fais. Je trouve qu'il y a comme une espèce de... Pour moi, l'agriculture, c'est très humaniste comme démarche. C'est proche de notre nature humaine, c'est proche de la terre. Exactement. Ça nous ramène à nos racines, c'est vrai. Ouais. Puis je pense que avec l'urbanisation, les gens sont de moins en moins en contact avec cette nature-là. Puis peut-être que ça nous amène à faire des choix de consommation qui ne sont pas nécessairement réfléchis ou de ne pas prendre la pleine mesure de ce qu'on choisit puis de ce qu'on met dans notre assiette. On le voit aussi avec nos différentes initiatives auprès des jeunes. Il commence à avoir des jeunes qui pensent que les carottes, ça pousse au supermarché, là. J'exagère à peine. Okay. Alors, il y a quelques années, les gens avaient tous un oncle, un grand-parent qui avait une ferme, de moins en moins, surtout en milieu très urbain. Alors, c'est ça, de s'ancrer davantage dans cette belle terre-là qui nous nourrit, je pense que ça peut juste être bénéfique, là. Non, mais moi je t'émotif dans la vie. Puis là, tu sais, je trouve ça beau. Puis je trouve que tu portes bien le message. Je pense que t'es à ta place aussi dans l'organisation parce qu'on voit, on le voit dans ta voix, dans tes yeux, que tu crois à l'emploi que tu occupes. Je pense que tu les représentes bien aussi, ces producteurs-là. Tu as beaucoup de respect. Je suis pas toute seule. On est plusieurs à les représenter. J'imagine que vous êtes une équipe formidable aussi, là, mais... Je trouve ça vraiment super. Puis, tu sais, je me disais aussi, dans tout ça, probablement qu'au niveau de la visibilité, là, tu nous parles un petit peu, bon, il y a des applications, vous faites des tables de consultation avec les citoyens, des vidéos promotionnelles, des web-séries, etc. Y a-tu des scoops? Y a-tu des activités récurrentes aussi? Tu sais, y a-tu des choses qui... Qu'est-ce que je pourrais dire? Un petit scoop. Ouais. En fait, avec le mouvement Mangeons local, l'application, le retour des portes ouvertes, notre jeu ludo-éducatif Casse-croûte, là, c'est toutes des nouvelles initiatives des dernières années. Là, on essaye de consolider puis de mettre en valeur ces contenus-là. On n'a pas fini de le faire. On en a pour encore plusieurs années, je pense. L'intégration aussi des portes ouvertes de ce grand mouvement-là, c'est nouveau. Donc, on est en train de s'ajuster à tous ces changements-là, de voir comment on peut bien les servir, ces projets-là, d'année en année. Puis ça, on le fait jamais tout seul. On est toujours en consultation encore. Dans les prochains jours, on va rencontrer nos collègues qui ont vécu ces initiatives-là cet été. On fait le bilan ensemble, on regarde comment on peut améliorer les choses. Par contre, je peux vous dire qu'on a essayé 2 affaires cette année. On avait des projets pilotes. Le premier, c'était un projet en collaboration avec Anecdote, qui est un
une nouvelle application qui permet de vivre l'expérience à la ferme, un peu comme une expérience muséale avec un audio guide. Donc, les gens qui allaient à la ferme pouvaient télécharger l'appli puis entendre la voix de Marie-Ève Janvier, qui est notre amie de toujours à l'Union des producteurs agricoles. Donc, qui racontait un peu l'histoire de la ferme aux gens qui étaient présents. Fait que vous voyez présentement tel troupeau, on expliquait un peu l'histoire, puis des fois, on nommait la vache. Ou, on rend ça vraiment très concret et très, très ludique. Donc, il y a ça qu'on a testé cette année. À voir si on poursuivra l'expérience. Mais je sais qu'il y a certains producteurs qui ont tellement aimé l'expérience qu'ils nous ont demandé s'ils pouvaient garder leur audio guide à l'année. Puis une autre affaire qu'on a essayé, parce qu'on est toujours en train de se demander comment on peut améliorer les choses, et qui n'est pas encore sorti, fait que c'est un scoop. Ça sera peut-être sorti quand ça va diffuser. Ça va être diffusé, mais ça ne se fera pas longtemps. On a eu aussi le commentaire de certaines personnes qui disaient « Moi, j'ai pas ce qu'il faut pour aller régulièrement en région, en campagne. J'ai pas de voiture. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que votre application peut quand même me servir d'une manière ou d'une autre? » Alors, on s'est dit qu'on allait tester un module de vente en ligne sur l'application. C'est un projet pilote. Wow. Mais on a, je pense, une trentaine de producteurs qui vont tester ça avec nous, qui vont avoir donc leur fiche qui présente comment se rendre chez eux, mais aussi un volet de vente en ligne. Donc, on va avoir un petit panier, puis on va pouvoir choisir des produits de ces différents producteurs-là, puis se faire livrer en une seule commande à la maison, au lieu d'aller chercher chez chacun des producteurs un panier, ou en tout cas, puis se faire livrer ça en 12 livraisons. Je comprends que ça, peu importe le nombre d'agriculteurs producteurs avec qui on va faire, ça va être juste un panier qui va arriver. C'est génial, c'est en collaboration pour avec environnementale aussi. Voilà. puis c'est parce qu'on a aussi des producteurs qui n'avaient pas les infrastructures ou l'équipe nécessaire pour gérer de la vente en ligne, gérer de l'expédition et tout ça. Donc, on l'a travaillé, on a regardé les différentes options, puis là, on est en partenariat avec Mathurin, qui est équipé, Mathurin, c'est une épicerie en ligne là, qui vend des produits québécois. Ils sont équipés déjà au niveau des infrastructures pour faire de l'entreposage, pour faire de la livraison de produits frais ou congelés. C'est pas n'importe qui a tout ce qu'il faut pour faire ça. Alors, c'est avec eux qu'on teste ce projet-là, puis ça va être lancé cet automne. Oh, wow! C'est un beau scope. Ouais! On l'a pas dit encore à personne. On va le garder secret. Ou presque. Oui. Moi, j'ai un autre scope. Là, il nous resterait pas vraiment... il nous reste un petit peu de temps là, pour finaliser là, ensemble notre moment, même si j'aurais passé encore un peu plus de temps avec toi. Là, vraiment super beaux échanges. J'aurais peut-être laissé Alexandre juste parler si tu avais des petites choses à dire encore. En fait, je m'excuse, mais je me souviens pas si on t'avait demandé qu'est-ce que tu faisais, toi, à l'UPA. Ah, c'est une bonne question. Alors, à la fin, j'aime ça. C'est ça. Le mot de la fin. Le mot de la fin. Qu'est-ce que tu fais à l'UPA? Moi, je suis directrice communication marketing à la Confédération. Tantôt, je vous parlais de la Confédération, les fédérations. Fait que j'ai une équipe de 12-14 personnes selon la période de l'année. Puis j'ai des gens qui ont plein d'expertises variées et complémentaires, là, site web, produits numériques, jeunesse, partenariat, production, photo, vidéo, rédaction de contenu, gestion de projet, organisation d'événements, bref. Plein de choses, on s'ennuie pas. Puis, je travaille étroitement aussi avec d'autres équipes qui s'occupent plus de la vie syndicale. On disait tantôt là, à quel point c'était actif au niveau de la vie démocratique. Là. Donc, on a des gens qui s'occupent de ça. On a aussi des gens qui sont plus au niveau des relations publiques, relations de presse, relations gouvernementales. On travaille tous étroitement. Puis, les projets dont je vous ai parlé aujourd'hui, la plupart du temps, c'est des projets qui sont portés par notre grande équipe puis d'autres partenaires. Fait que on a vraiment beaucoup de plaisir à mettre ça sur pied, puis on s'ennuie pas.
J'ai des gens qui sont tous super engagés, qui sont tous super créatifs, super talentueux. Alors, en fait, le problème dans notre quotidien, c'est de faire des choix parce qu'on pourrait travailler 72 heures par jour. Il y a trop de belles idées. Fait que là, on essaie de se dire, ça, c'est bon, on le garde pour l'année prochaine. On a le même problème au CLJ. On fait ça aussi, on a des listes pour l'année prochaine. C'est ça. C'est la preuve qu'on aime ce qu'on fait puis qu'on est heureux dans nos missions, nos mandats. Mais vraiment, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci pour ces beaux échanges. J'espère que tu as aimé ça, ton expérience. Vraiment. Ça te donne-tu le goût d'en faire toi aussi? Ben oui, on parlait de scoop, là. Dernier scoop, on va peut-être vous copier, puis on va peut-être aller vers le podcast éventuellement. Ouais. Super. C'est un beau médium. Oui, ben merci d'être venu. Merci de nous avoir expliqué ce que tu fais et ce que l'UPA fait pour les agriculteurs du Québec. Yes, puis grouillez-vous de télécharger l'application Mangeons local. Hein? En effet. Moi, allez voir ça. Je vais la télécharger, c'est sûr. J'espère. C'est pas déjà fait? Non, moi, j'étais allé sur le site Internet. Là. J'ai été un petit peu délinquant. Oui, mais vous allez voir l'expérience. C'est sûr que le site web, c'est bien, mais l'application est conçue vraiment pour être utilisée en déplacement. Alors, ouais. Voilà. Ben, merveilleux. Ben, merci beaucoup. Merci. À bientôt, peut-être. Peut-être.